Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende. Si les rivières ne boivent pas de leur eau, les arbres ne mangent pas non plus de leurs fruits. De même, les fleurs ne répandent pas leur odeur sur elles-mêmes. Tout comme le soleil ne brille pas pour lui-même. Vivre pour les autres est une règle de la nature. Nous sommes tous nés pour nous aider les uns les autres et vivre les uns pour les autres. Cordial bienvenue sur le plateau pour votre information. Au niveau national, étant donné les multiples opérations de mécanisation de nouveaux agents ou nouvelles unités, il est fait état que la paie du mois d'octobre va connaître un léger retard, d'après les syndicalistes. À quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président Haï du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paie des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paie de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes. Il nous a donné des orientations. Et donc, pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paye pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans de bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a suspendu ce mercredi 25 octobre 2023 5 cadres de la division de la santé pour des raisons diverses, dont la mégestion et l'indiscipline. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean Romuald Ekukalipopo, s'est rendu ce mercredi 25 octobre à l'ONAPAC, Goma, où il a dégusté du café.
acte qui a encouragé et réjoui les femmes entrepreneurs du domaine. Élément de reportage. La dégustation du café produit localement par les femmes au Nord Kivu a intéressé le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekouka Lipopo, qui s'est rendu ce mercredi 25 octobre 2023 dans les installations de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Goma, pour cette fin. Il a reçu les explications sur la procédure de préparation d'un bon café par les femmes entrepreneurs de la place. Autant que nous produisons, autant que nous consommons. C'est-à-dire que nous exportons une certaine quantité, mais en retour, nous importons, et c'est ce que nous sommes en train de consommer. Quelque part, nous n'avons pas une balance excédentaire en termes d'exportation, importation de café. Or, à la taille de la République démocratique du Congo, à la taille de tous les espaces boisés que nous avons, nous aurions pu produire davantage. Mais il a énuméré un ensemble de problèmes, notamment l'exportation frauduleuse, le commerce frauduleux et la concurrence déloyale. Le café est un produit important pour le corps humain, car un bon stimulant du monde de travail. Cette visite de l'autorité provinciale pour une dégustation demeure une fierté, a indiqué M. Jean-Chrysostome Djakemela Bokwango, directeur de l'ONAPAC Goma. C'est une première, parce que nous sommes en train de célébrer la fête du 1er octobre. Nous avons fait une exposition que nous allons clôturer aujourd'hui, raison pour laquelle le gouverneur de province a voulu qu'il soit présent et pour déguster les cafés ensemble avec la population du Nord Kivu. Bon, l'objectif c'est que les gens de Goma puissent consommer les cafés produits par les paysans ou les producteurs congolais. C'est un sentiment de satisfaction de voir les femmes congolaises produire localement le café qui a caractérisé le vice-gouverneur Romi Ekouka Lipopo. Il a exhorté la population à consommer le café localement produit. Moi qui vous parle, j'adore le café. Et je me fais appeler britannique par cela. Qu'il soit midi, qu'il soit 14h, sous un soleil torride, je prends le café. C'est d'abord pour l'arôme, mais également pour être un peu fort également. Donc, j'exhorte toute la population, surtout les jeunes, à consommer le café. Il est fort et il fortifie la santé. Pour encourager ces femmes, le vice-gouverneur s'est procuré quelques produits exposés par ces dernières, chose qui a ému les vendeuses. Il n'y a pas de développement sans un bon état de route. La route du port de Goma va être construite d'ici peu. Il en est de même pour la route CCLK, conduisant vers le site des nouvelles institutions. 2 accords de prêt ont été signés ce jeudi entre le Nord Kivu, la province, et la BDGL. Je propose de suivre ce reportage. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et la Banque de développement des États de Grand Lac, BDGL en sigle, ont signé ce jeudi 26 octobre 2023 au musée de Himbi 2 accords de prêt. Ces prêts de plus de 5 millions de dollars américains va permettre à la BDGL de financer les activités de la construction de la route du port de Goma et celle de la route CCLK qui mène vers le site des nouvelles institutions provinciales. Suivez la lecture de l'économie de ces 2 accords faite par le directeur des opérations des financements de la BDGL, M. Bob Manouana. Il s'agit premièrement d'un accord de 3 423 660 dollars qui permettra à la BDGL de financer les activités de la province du Nord Kivu qui sont inscrites dans les documents de priorité de la province et qui visent la construction d'une route de 2,5 km avec construction d'un parking et d'un entrepôt payant le long du port. C'est un projet qui a attiré l'attention de la banque après une demande de la province et nous avons travaillé ensemble avec toute l'équipe de la province dans le cadre d'un accord de collaboration qui a été signé le 15 avril 2023. Le deuxième projet est celui de la construction d'une route de 1 531 000 dollars qui relie la route CCLK au lac Vert vers le site des nouvelles institutions provinciales.
C'est un projet qui a trouvé son intérêt du point de vue de la BDGEL, du fait qu'il permet de désengorger et d'amener la sécurité dans le site Lac Vert. Le gouverneur de province ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba et le directeur général de la BDGEL, M. Emmanuel Ntaganda, ont procédé séance tenante à la signature officielle de ce protocole d'accord dans la grande salle du gouvernorat du Nord Kivu. Eh bien, le partenariat entre ces deux institutions est donc scellé. Ces accords, après échange, ont été mis à la disposition de notaires pour l'authenticité des signatures. Parlons de nous-mêmes à présent. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, en collaboration avec Reporters sans frontières, organise en son siège de Goma une formation de 3 jours au bénéfice d'au moins 20 journalistes venus de Butembo, Beni, Rutshuru, Masisi et Goma. C'est un récit de Aimé Paluku. Un atelier de 3 jours s'est ouvert ce jeudi 26 octobre sur la formation des journalistes concernant les élections et la sécurité physique et numérique au Nord Kivu, avec comme organisateur l'Union nationale de la presse du Congo, section provinciale du Nord Kivu et sous le partenariat de Reporters sans frontières, vise à amener les journalistes du Nord Kivu à couvrir professionnellement les échéances électorales à venir, mais aussi à renforcer les capacités des journalistes pour une communication médiatique non violente dans une période de fragilité électorale. RSF, Reporters sans frontières, a trouvé mieux accompagner les médias du Congo dans le cadre de ce processus-là. RSF s'estime heureux de participer parce que le principe de la liberté de la presse veut que l'information doit être au centre, n'est-ce pas, de la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est définie dans beaucoup d'États au prorata du degré de la liberté de la presse dans ces pays-là. Le projet a 3 volets. Le premier volet porte sur les élections, la sécurité physique et numérique. Ce sont des formations en termes d'ateliers. En ouvrant ce forum, Kitsaka Lobera, chef de division des médias et communications, a remercié RSF pour avoir classé le Nord Kivu parmi les bénéficiaires de ce projet. Je remercie aussi RSF pour avoir associé l'INPC dans ce projet et choisir aussi la province du Nord Kivu parmi les bénéficiaires du projet. Et d'ailleurs, en premier niveau, le gouvernement de la RDC qui fait un nouveau narratif par rapport aux médias. Un nouveau narratif qui fait la fierté non seulement de l'Afrique mais du monde entier, qui démontre combien de fois la RDC a un niveau plus élevé par rapport à la liberté de la presse. Des exposés riches et échanges importants ont suivi et vont se clôturer le samedi après adoption de l'acte d'engagement des journalistes pour accompagner les élections. De l'UNPC, rendons-nous sur la route pour parler de caméras de surveillance. Les différents carrefours de la ville de Goma sont déjà pourvus de caméras de surveillance. Question de joindre l'utile à l'agréable. Trop de tracasseries, telles la pratique de la main tendue, sont évitées, voulais dire, au risque de se faire repérer et sanctionner. Les accidents sont retracés, les véhicules repérés et recherchés. Écoutons ce qu'en dit le capitaine Moïse Mizaba. Il en fait l'état des lieux. Les caméras de surveillance installées dans différents carrefours en ville de Goma, cela fait exactement 3 mois par la PCR, permettent de découvrir toutes les vérités sur la voie publique dans le cadre de la circulation routière. Les accidents sont retracés facilement et les véhicules identifiés pour être recherchés par la suite. Cela a été révélé au nom du commandant de l'escadron PCR par le capitaine Mizaba Moïse, commandant chargé de la surveillance au sein de cette unité. À titre illustratif, la voiture qui a cogné le robot roulage au niveau du rond-point Instigo la nuit du 25 au 26 octobre 2020
2023 à 1h30 du matin a été détectée. Ces caméras de surveillance ont permis la diminution de tracasseries perpétrées par certains éléments de la PSR, entre autres la pratique de la main tendue car les brebis galaises sont toujours châtiées une fois découverts. L'installation de ces caméras de surveillance s'inscrit dans le cadre de l'usage de nouvelles technologies et est financée par le commissariat provincial de la PNC Nord Kivu. Pour ce faire, les usagers de la route sont recommandés à respecter les codes de la route pour une circulation aisée. C'est positif de l'installation des caméras ici dans la ville de Goma et sur tous les carrefours. Ça nous aide vraiment à découvrir toutes les vérités possibles qui se passent sur la voie publique. Parce qu'il y a les usagers de la route qui discutent avec les agents qualifiés, disant qu'ils ont mal agi à leur égard. Alors, à partir de ces caméras, nous devons découvrir si c'est l'usager de la route qui aurait commencé à menacer l'agent, nous devons prendre des dispositions utiles. Les messages que nous envoyons aux usagers de la route est de respecter vraiment les codes de la route. Parce que au niveau des carrefours, s'ils ne respectent pas les feux rouges, ils seront détectés facilement ici dans notre base, dans notre centre ici des caméras de surveillance. Et dans ce cas, nous pouvons même intercepter les numéros plaques et nous mettons à la recherche de ces véhicules-là. Vous voyez que ça devient un service tellement professionnel, il n'y a plus moyen de cacher la vérité qui se passe sur la voie publique. Signalons que c'est un projet encore en cours et d'autres caméras de surveillance vont être renforcées. Les compatriotes déplacés vivant à Kanyaruchinya, en territoire d'Inyiragongo, passent leur nuit à la Belle Étoile après l'endommagement par la pluie torrentielle de leurs abris construits en bâche. Témoignage d'Ephrem Abimana, chef de l'un des blocs. Cette période pluvieuse met les déplacés des Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo dans une situation périlleuse. Ses compatriotes et leurs familles passent actuellement la nuit à la Belle Étoile, ne sachant pas à quel sens c'est voué. Ils déplorent l'endommagement de leurs abris construits en bâche usée ainsi que leurs biens difficilement acquis qui ont été emportés par les eaux des pluies. Témoignage. Mvula ilinyesha kisha ninakosa nafasi ya kulala, njoo ninaenda lala nafasi nyingine. Juu ya mvula basha hakuna, basi hivi tuko tunateseka sana. Na hapa saa usiku uko naenea, na hauzi uza lala uko naenda wapi? Niko naenda lala nafasi nyingine, bashi iko huyu mzee njoo mwenye kana niweba mkabashi kingine kiko pembeni nako kiko kana vuya tu. Na mungeomba nini basi? Kusema kila mtu yeyote apate kabashe, tulikuwa tunajifunika ginzu napiga mshogolo. Sasa mvula inanyesha sana, unakosa nafasi ya kukupigia na njala vile vile. Sio ya mzuri kama vita inaisha, kama mnapiganisha vita tunaweza kurudia kunyuma. Fasi vita ikingaliki mabombe hiki nasema tuwezi rudia nyuma juu ya ile mabombe. Lakini kama vyote vinaisha, sisi tuko na decision ya kusema twende kwetu kumwingine. Sasa na watoto kuna wafanya kwa watu. Watoto nabo niko na wabeba tu fasi pembeni tu, bajirani biko na watia pembeni tu, wanalala pale pembeni. Mvula hapa inyesha, mvua ya teruji ikaacha mahema, hata mahema zenyewe mnaona zote zinavuya kabisa, ikusama kayungilo. Ndio tulilalamika sema vraiment en tout cas mu president ajue ginzi ya kutomea msaada tupate umwe bash. Mafievre zimekuwa za mingi na bamoya bako mukitanda atasai. Basusaidie matibabu, mbo pia hema, me batu bakuya vraiment bako sécuriser bien. Mvula yenyesha kisha bashe yote ikapasuka. Batoto wakakosa ginzi walale. Wakalala mvula, wakalala na wako natetemeka. Na wengine mabashe zilipasuka zote, tuko mkaingilo. Hatuna nafasi ya kupiga, vile vyote vinatusumbua. Solution sie tunapenda kama vita inaisha turudie kwetu. Tunateseka sana, tunakosa chakula, tunakosa bashe, tunakosa makuni, yote vinatusumbua.
Monsieur Abimana Ephrem, chef de l'un des blocs du site Boujari, demande aux organisations humanitaires d'assister les victimes en bâche en vue de réhabiliter ces abris détruits. Au gouvernement congolais d'étudier les mécanismes pour mettre fin à la guerre afin que tous les déplacés retournent dans leur milieu d'origine. Ya kwanza kama leta inaweza turudisha kama inawezekana. Ya pili, kabla hatuyarudia wanaweza tusaidia kwa kupatana na chakula, mabashi, hata wanaweza tusaidia na hapa tunakuwa na wasoda ambao ni wazalendo wenyewe wanabakiaka hapa nyuma. Busiku hatulalake juu ya masasi, mchana wanapiga masasi, kila saa wanakuya humu wanapiga masasi bamoya, wanakufa na atasio kabisa, na tena hapate chakula sana sana. Ile njoo inabatesa juu watoto bako hapa, na watoto yetu bako hapa basomaki depuis kufika humu hawa soma bangali tu humu banakia tu vile. Il s'est de préciser que la majorité d'abris des différents sites de Kanyaruchinya sont dans un état critique, laissant libre passage aux eaux de pluie. Déplacée de son état en provenance de Rutshuru, Madame Immaculée Uwimana a été touchée par une balle perdue à la clavicule lors des affrontements du mardi 24 octobre dernier entre les rebelles du M23 et les jeunes Wazalendo. Elle poursuit des soins appropriés dans une structure sanitaire. Témoignage. Uwimana Immaculée, déplacée de son état, a été touchée par une balle perdue au niveau de la clavicule lors des affrontements entre les terroristes du M23 et les jeunes résistants patriotes du Wazalendo le mardi 24 octobre dernier. La victime poursuit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Témoignage. Yeye masasi lilia kisha akakimbia, njoo masasi na mkamata akamangusha chini. Alishtuka na amefika pale kwa kituo. Ces mêmes affrontements ont été à la base du traumatisme subi par plusieurs déplacés de guerre des Kanyaruchinya qui regrettent d'avoir fui l'insécurité dans leur milieu de provenance. Malheureusement, cette même insécurité leur poursuit dans ces milieux de refuge, a précisé le chef des blocs du site Boujari, Monsieur Abimana Ephrem. Na hapa tunakuwa na wasoda ambao ni wazalendo wenyewe wanabakiaka hapa nyuma. Busiku hatulalake juu ya masasi, mchana wanapiga masasi, kila saa wanakuya humu wanapiga masasi bamoya, wanakufa na atasio kabisa, na tena hapate chakula sana sana. Ile njoo inabatesa juu watoto bako hapa. La restauration de la paix dans des zones de provenance de ces déplacés reste la solution durable aux multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés. Lors de ces affrontements, le traumatisme s'est emparé des déplacés qui ont pourtant fui l'insécurité dans leur milieu d'origine. La paralysie des activités sur la route Rutshuru-Goma, due aux affrontements entre les terroristes du M23 RDF et les résistants patriotes à Kibumba, impacte négativement sur les activités de conducteurs de motos de Rutshuru, qui sont restés contraints donc de rester à Goma depuis ce mardi 24 octobre 2023. Claude Asifiwe-Bakunzi pour le menu. Les conducteurs de motos de Rutshuru sont contraints de rester à Goma et dans le territoire de Nyiragongo à la suite des affrontements signalés à Kibumba entre les résistants patriotes d'Iwazalendo et les terroristes du M23 RDF. Certains motards contactés ce jeudi 26 octobre 2023 déplorent les conditions difficiles auxquelles il faut face, entre autres la non-adaptation du code de la route en ville de Goma. Et d'autres sont souvent la cible de la police de circulation routière parce qu'ils n'ont pas de casque. Ils s'expriment tour à tour. Depuis juzi tuko hapa tukakulala ni kushikoche baki hapa tushakosa njia tushakosa kama tutafanya tuko na mamoto hapa mimi tuko kusata tumika vifaa vya kutumikisha mwai Goma franga zetu lipiaka tushazimaliza show ya kukula na mtu hizo za tumika na hana na kaski viatu ya kufunga
nakosa kama mtu atatumika wapi sasa. Sasa mimi naenda tafuta za hotel pa contrôler nao wananibana. Ces conducteurs de motos Axe Rutshuru plaident une grâce particulière à l'endroit de la PCR et des présidents des associations de motards de la ville de Goma afin de leur laisser libre circulation en attendant la réouverture de la route Rutshuru-Goma. Dans ses propos, une fois kama tunapiga matches hapa tunatumika hapa kusikuwa kusumbua. Juko wa mingi wanakosa makaski. Wengine habana madokima biko tuna makarte de lecteur. Vraiment kwa kama wanasumbua pale maki entre wa contrôleur maki takwa kwa fundi. Alors que c'est depuis mardi dernier que la route Rutshuru-Goma est coupée, occasionnant la paralysie des activités sur cette. Les personnes qui élisent des politiciens corrompus, des imposteurs, des voleurs et des traîtres ne sont pas des victimes, mais des complices. C'est par cette pensée des Socrates que nous bouclons cette édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani, Tokende.